La performance commence avant, bien avant que le public n'arrive. Seule, elle attend. Elle termine de composer un dessin de poussière qui l'entoure. Elle est habillée en t-shirt et pantalon de maison. On voit qu'elle les a portés longtemps. Une vieille peau grise, couleur de la poussière, odeur de chair, humidité du corps. Les cheveux remontés à la manière de qui est chez soi, en train de faire des choses quotidiennes. Maman un jour m'a dit que le matin, même si elle ne sortait pas, si elle restait chez elle, seule, que personne ne la voyait, elle devait se préparer comme pour sortir. Elle voulait se sentir performante. La performance demande d'un certain niveau d'état. On ne reçoit pas quelqu'un sans se laver. Pour elle, pour recevoir la vie, il faut se préparer, s'habiller, se coiffer, se maquiller, faire également un peu d'exercice. On n'est jamais seul. Notre seule présence nous accompagne toujours. Et il faut l'honorer. Tu viendras quand? Elle marque un temps. Inspiration profonde. Elle remplit les poumons, puis souffle tout autour d'elle. La poussière se soulève. Le dessin s'envole. Elle se lève et traverse le rideau de poussière qui remplit l'espace. Elle entre dans l'obscurité. Laisse-moi envahir l'intimité d'une action performée en solitude. Conscience. Qui es-tu? Les traînées de ta salive ont creusé de nouvelles veines dans ma chair, enfle et juteuse. Tu m'as laissé tomber et m'écraser sur le sol humide. Je suis nourrir des envies infinies. Je me suis multipliée. J'ai envahi les selles de la terre. Ne crois-tu pas que je te constitue toi aussi? Touche-moi, pince-moi. Amour, sur mes lèvres, tes lèvres me sauvent. Je lisais un livre, Le rêve de Zola. La vie comme la grâce armait les martyrs, et elle le créait elle-même à son insu,
Il naissait de son imagination échauffée de fables, des désirs inconscients de sa puberté. Il s'élargissait de tout ce qu'elle ignorait, s'évoquait de l'inconnu qui était en elle et dans les choses. Tout venait d'elle pour retourner à elle. L'homme créait Dieu pour sauver l'homme. Il n'y avait que le rêve. Parfois, elle s'étonnait, se touchait le visage, pleine de troubles, doutant de sa propre matérialité. N'était-elle pas une apparence qui disparaîtrait après avoir créé une illusion? Tu viendras quand? Touche-moi. Je te dégoûte. Dois-je te dire que je suis mal pour que tu reviennes? Et si je te disais que je suis bien ici, dans ma grotte noire, sans rien voir, sans outils pour passer le temps, ne viendrais-tu pas me chercher avec le même dégoût? Pince-moi pour que je puisse m'y prendre encore. Allez, courage, mais pas de loin. Pince ma chair. Par l'absence, par le contour d'un espace vide. Tu apparais encore. Redessine à l'infini le périmètre d'un manque. Allez vite, plus vite. Qu'il apparaisse à notre pitoyable limite de durée. Allez vite. Je le vois, donc il existe. La performeuse est aveugle. Mais elle le reconnaît. Ses doigts n'ont pas besoin d'ordre pour redessiner le visage de son amant. Jamais elle ne l'a vu par ses yeux. Jamais elle ne le verra par ses yeux. La liminalité se présente comme le champ de la pure possibilité. Elle est le trait qui signale une situation sociale prête à accueillir des retournements radicaux des structures présentes, où les composantes du système culturel avec ses symboles subissent une sorte de déconstruction, recomposition, ludique, opérée par les êtres liminaires. Sujets qui refusent le principe d'identité, leur caractère primaire étant la métamorphose. La performance est le moyen de réalisation de cette réécriture des codes culturels dans la zone grise de la liminalité. Les rêves fins ici. Je sens l'odeur des profondeurs de tes poumons agrippés sur le dos de la particule la plus infime. Elle te porte. Laisse-toi porter. Casse à nouveau mon corps.
redonne-lui la souplesse. Que l'âme puisse connaître chaque coin délaissé de cette chambre vieille et rigide. La poussière s'est déposée. Que mon souffle ne l'envole plus. Retiens. Retiens.